Bonjour les amis, vous vous rappelez du premier conte qui concernait le pont Tiber à Sommières? Il y avait des sirènes, mais je vais vous lire le deuxième. Ça s'appelle Bienvenue chez les habitants terriens du pont Tiber. L'autre jour, en me promenant le long de Vidourle, j'étais témoin de gros travaux de terrassement. De grosses buttes avaient l'air d'avoir été faites récemment. Je me demandais si la mairie avait décidé en conseil municipal d'élargir le pont, à défaut de lui rajouter des arches, ce qui est à présent trop tard. Ça me semblait étonnant, mais pas complètement impossible. Je voulais en avoir le cœur net, et je m'approchais pour voir s'il y avait un panneau de chantier. Non, je n'en ai pas vu. Le lendemain, j'y suis retourné, il m'avait semblé que des tas avaient pris de l'importance, mais il n'y avait aucune activité sur le chantier. Ni d'engin, ni de bulldozer, ni de damper, ni de camion. Ce fut pour moi très mystérieux et je me suis dit que ce chantier devait se dérouler la nuit. Vous connaissez ma curiosité en ce qui concerne mon environnement et mon lieu de vie, et plus particulièrement le pont Tiber, qui me tient particulièrement à cœur, et vous savez pourquoi si vous avez lu le conte qui précède. Je suis donc revenu à la tombée de la nuit, et il n'y avait toujours pas d'engin, mais j'entendais distinctement des bruits de terrassement, et je voyais les buttes bouger et s'agrandir. J'ai dû m'approcher très près et là j'ai vu tout d'un coup fuir des tas de bestioles. Il y avait là des taupes, des castors, des ragondins, mais à mon arrivée, ils sont tous allés se planquer. J'ai attendu longtemps sans bouger, sans faire de mouvement pour les mettre en confiance. Et au bout d'un moment, j'ai vu apparaître 3 animaux, un de chaque espèce, et ils m'ont abordé. Que viens-tu faire ici, humain? Tu viens espionner notre chantier? Je me suis confondu en explications un peu vagues, tellement j'étais surpris par cette rencontre et cet échange. Oui et non, pas d'espionnage, mais j'essaie de comprendre. Qu'êtes-vous en train de réaliser à proximité immédiate de notre pont? Ils répondirent une cité lacustre pour VIP, mais aussi pour toute la population. D'ici, nous pourrons admirer les passantes sur le pont, les voitures, monsieur le maire en moto, les enfants qui vont à l'école, les gens du marché du samedi matin. Ça nous fera de l'animation, car nous sommes très curieux de tout ce qui touche l'humain. Il faut nous promettre de ne rien dire à personne avant que tout soit terminé et que la cité soit opérationnelle. Je leur ai promis la discrétion la plus totale. Dans ce cas, viens, nous allons te montrer quelque chose. Ils étaient sympas et rigolos, les 3, Ragondin, Castor et Taupe à la queue leu. Nous arrivâmes à une porte en bois et ils frappèrent. « Qui est là ?» demanda une voix forte à l'intérieur. « C'est nous, les émissaires, et nous avons l'espion avec nous. »« C'est très bien, entrez !» Je me baissai et entrai dans la pièce, une espèce de grand vestibule, richement décoré, avec pas mal d'objets en bois flotté, et aussi des sculptures, probablement faites avec les dents des castors. J'ai trouvé ce lieu magnifique, et j'étais à 1000 lieues de penser qu'il y avait une telle vie souterraine sous Vidourle. De grandes galeries partaient dans plusieurs directions. Nous en prîmes une parmi d'autres. Nous sommes arrivés dans une grande salle où tout le monde riait, chantait et dansait. Plus de 100 ragondins, 500 taupes et taupines, et beaucoup de castors qui faisaient les percussions avec leurs larges queues qui tapaient par terre. Tout le monde avait l'air de bien s'amuser, et j'ai même vu des cygnes. Et au détour d'une boucle de la galerie, je les vis, les sirènes et la mer supérieure, avec des grands chefs ragondins, castors et taupes. Comme j'avais promis de ne rien dire, j'ai gardé ce lourd secret pour moi. Mais j'en ai parlé à ma femme, lui demandant de garder le secret, ce qu'elle a juré. Mais le lendemain, elle en a parlé à une amie, qui elle-même en a parlé à 5 amis, et chaque fois en faisant promettre de ne rien dire. Et les soirs, devinez quoi? Plus de 500 sommiéroises et sommiérois se pressaient sous la porte et ont crié « C'est quand qu'on l'inaugure, cette cité lacustre pour VIP, ragondins, taupes et castors? On peut aussi mettre nos chats, nos chiens et nos crapauds, prévenir monsieur le curé Sabonne et toutes les personnalités de Sommières. Je pense qu'ils vont tous kiffer grave. Merci d'avance, les amis. » Ils ont répondu « Si vous nous aidez, ça peut aller très vite. » Ok, ça marche. Et on vit tout ce beau monde travailler main dans la main au rythme des percussions des castors et des chants des sirènes.